Elle savait qu'elle risquait sa vie, mais Clarisse a décidé de fuir son mari, l'esprit du Nyong. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné au Cameroun. Voici son témoignage. Depuis la nuit où Franck lui avait révélé son vrai visage, Clarisse vivait dans la peur. Elle ne mangeait plus, elle ne dormait plus. Elle se sentait prisonnière dans sa propre maison. Mais un jour, elle a pris sa décision. Elle irait voir un puissant marabout de Mbanjok, un vieux connaisseur des esprits de l'eau. Le vieux l'a regardé longtemps avant de lui dire « Fuir un esprit des eaux, c'est déclarer la guerre au fleuve lui-même. Mais, si tu veux vivre, voilà ce que tu dois faire. » Il lui a remis une poudre spéciale, un mélange d'écorce, de plantes sacrées et de cendres. Il lui a dit « Le jour où tu fuiras, répands ça partout là où il dort, et cours sans jamais te retourner. » Cette nuit-là, quand Franck s'est endormi, Clarisse a versé la poudre autour du lit, puis elle a pris ses affaires et elle a couru. Mais alors qu'elle franchissait la porte, elle a entendu une voix glaciale derrière elle. « Clarisse, tu oses me fuir ?» La maison a tremblé. Elle a senti l'eau monter. Partout, les murs étaient trempés. Le sol devenait glissant. Elle a couru, sans se retourner, jusqu'à la route principale. Arrivée chez le marabout, elle était en larmes, essoufflée, vivante. Mais le vieux lui a dit une dernière phrase. « Tu as échappé à Franck, mais retiens ceci. L'eau oublie parfois, mais elle ne pardonne jamais. » On dit que Clarisse a quitté Yaoundé pour toujours. Aujourd'hui, personne ne sait où elle vit, mais elle ne s'approche plus jamais d'un fleuve, d'une rivière ou même d'un simple robinet. Et toi, as-tu une histoire mystique à nous raconter ? N'hésite pas à nous écrire pour nous en faire part. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos aventures mystiques. La prochaine histoire est encore plus terrifiante.